La Russie a appelé à revenir aux exigences de Vladimir Poutine, formulées avant même le début de la guerre à grande échelle contre l'Ukraine. Aux États-Unis, on affirme que Vladimir Zelensky aurait saboté la paix, tandis que Vladimir Poutine serait prêt à signer un accord dès hier. Donald Trump et Vladimir Poutine, présidents des États-Unis et de la Russie, ont presque simultanément fait des déclarations insensées sur la fin de la guerre en Ukraine. Poutine a clairement affirmé que pour arrêter la guerre, l'Occident devait répondre à ses exigences posées dès décembre 2021. Il s'agit de l'architecture de sécurité européenne, à savoir l'affaiblissement de l'OTAN et le retrait de l'Alliance à ses frontières de 1997. Et d'ici là, selon Poutine, la Russie poursuivra la guerre contre l'Ukraine. En parallèle, Donald Trump affirme soudain que l'absence de paix est due non au dictateur russe, mais au président ukrainien Zelensky. De nombreux experts affirment que Trump a encore été remplacé et a changé de position. Mais je propose de regarder les deux déclarations, celle de Trump et celle de Poutine, sous un angle un peu différent. Elles ont été prononcées juste avant les rencontres entre Donald Trump et Vladimir Zelensky à Davos et le voyage de Witkoff et Kouchner à Moscou. C'est une préparation classique aux négociations, avec la sanction la plus dure. Vous n'y croyez pas ? Alors faites attention à l'avertissement selon lequel, dans les prochains jours, juste avant la rencontre entre Trump et Zelensky, la Russie se prépare à frapper à nouveau l'Ukraine avec le missile Oreshnik. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, likez et commentez la vidéo. Rejoignez aussi mon Telegram Petchii News. Le lien est dans la description, nous y publions les actualités en temps réel. Alors aujourd'hui, Vladimir Poutine recevait chez lui les nouveaux ambassadeurs de différents pays et acceptait leurs lettres de créance. Devant les nouveaux ambassadeurs, Vladimir Poutine a répété ses absurdités sur la guerre en Ukraine, devant un public parfaitement adapté. Les lettres de créance ont été remises par les ambassadeurs de 10 pays européens et il y avait aussi des représentants de pays d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Devant les ambassadeurs, Vladimir Poutine a affirmé que la Russie continuera de défendre fermement ses intérêts. Vous êtes l'Éthiopie, le temps suffira pour convaincre. L'essentiel, Claude. Peinture Tchatchevo est complet. Et maintenant, je vais citer Poutine, probablement issu d'un univers parallèle. C'est précisément vers une paix durable et stable, garantissant la sécurité de tous et de chacun, que notre pays aspire. Ce n'est pas partout, même à Kiev et chez ses alliés, que l'on est prêt, mais nous espérons qu'on prendra conscience de cette nécessité tôt ou tard. En attendant, la Russie poursuivra ses objectifs. Je vais ici m'éloigner un peu de Vladimir Poutine pour mieux comprendre la situation globale. Aujourd'hui, l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN, Mathieu Whitaker, a affirmé que la fin de la guerre de la Russie contre l'Ukraine est plus proche que jamais, mais que les dernières étapes seront les plus ardues. Voici la citation suivante. « Je pense qu'en ce moment, nous sommes aussi proches que jamais. Il ne reste en fait qu'à conclure l'accord. » Le dernier yard dans la zone rouge est le plus difficile. Je pense que cette idée s'applique aussi ici. Le dernier yard ne sera pas facile, mais j'ai un bon pressentiment. Mais comme vous le savez, les Russes font constamment de nouvelles propositions lorsque les négociations approchent de la finalisation. Eh bien, c'est aussi le cas cette fois-ci. Et aujourd'hui, Vladimir Poutine a de nouveau pris l'initiative de lancer une discussion sur les options de création d'un système de sécurité équitable, ce qui, selon lui, pourrait contribuer à mettre fin à la guerre. Je vais d'abord citer Poutine, puis analyser ce nouveau, ou plutôt ce vieux message du Kremlin. Ainsi aujourd'hui, Poutine a déclaré, je cite, « La crise autour de l'Ukraine est devenue la conséquence directe de l'ignorance pendant de nombreuses années des intérêts légitimes de la Russie et d'une politique délibérée visant à créer une menace pour notre sécurité. » Je rappelle que la Russie a souvent proposé des initiatives pour bâtir une architecture de sécurité européenne et mondiale fiable et équitable. Nous estimons qu'il vaudrait la peine de revenir à une discussion concrète de ces propositions afin de fixer les conditions sur lesquelles un accord pourrait être atteint.
Plus tôt ce sera fait, mieux pour un règlement pacifique en Ukraine. Cette citation est un nouveau piège du Kremlin. En fait, Vladimir Poutine a déclaré que le Kremlin voulait que la nouvelle architecture de sécurité de l'Europe soit discutée et approuvée avec lui. Or, il faut comprendre que l'architecture de sécurité de l'Europe est déjà établie et fonctionne, c'est l'Alliance Atlantique Nord. Mais pourquoi Vladimir Poutine dit-il qu'il faut justement revenir à cette question ? Je vais vous expliquer. Pour cela, il faut revenir en arrière. En effet, en décembre 2021, Moscou a massé des troupes à la frontière ukrainienne et Vladimir Poutine a exigé de l'Occident des garanties de sécurité pour la Russie. La même année, Vladimir Poutine affirmait, je cite, « L'indépendance de l'Ukraine est une anomalie historique accidentelle ». Vladimir Poutine a ensuite affirmé que l'Ukraine ne devait pas rejoindre l'OTAN, bien qu'elle n'y ait pas été acceptée. L'événement clé a eu lieu le 18 novembre 2021 lorsque Vladimir Poutine, devant le collège du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, a exigé des garanties juridiques de sécurité de l'Occident. À ce moment-là, en réalité, la Russie n'était plus menacée. Le 1er décembre 2021, il s'adressait déjà aux diplomates européens, comme aujourd'hui, en recevant aussi des lettres de créance. Poutine a réaffirmé que la Russie demandait des garanties de sécurité. Et déjà à la fin de l'année 2021, le Kremlin a transmis aux Américains sa vision de l'architecture de sécurité de l'Europe. On pourrait se demander quel rapport avec les Russes ordinaires, mais Poutine exigeait en gros qu'il devait participer à la création de l'architecture de sécurité de l'Europe. Et donc, en 2021, Poutine exigeait de l'OTAN non seulement des garanties de non-extension, mais aussi de cesser complètement toute activité dans toutes les anciennes républiques de l'Union soviétique. Cela signifiait que l'OTAN devait officiellement exclure de ses rangs la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, la Tchéquie, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, l'Albanie, la Croatie et le Monténégro. Vous allez dire, attendez, dans cette liste, il n'y a pas que d'anciennes républiques soviétiques. C'est exact. Mais le fait est qu'en décembre 2021, dans l'un des points, Vladimir Poutine a exigé de l'OTAN, je cite, « le retrait du territoire des pays devenus membres de l'OTAN après 1997 de toutes les forces armées et infrastructures militaires des États étrangers ». Justement, tous ces pays ont rejoint l'OTAN après 1997. De plus, Vladimir Poutine exigeait alors que l'OTAN réduise considérablement la tenue d'exercices militaires en Europe. Et puis, Vladimir Poutine exigeait aussi que les États-Unis retirent complètement leurs armes nucléaires d'Europe, qu'ils enlèvent tous leurs missiles, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Beaucoup de points restent similaires, mais tous montrent que l'Europe doit devenir sans défense face à l'agression de la Russie. Et tous les pays d'Europe de l'Est, disons-le ainsi, devrait en fait quitter l'OTAN et l'OTAN en tant qu'alliance ne devrait rester qu'une simple formalité, rien de plus. Il est clair que l'OTAN a refusé, alors la Russie a voulu la punir en lançant la guerre contre l'Ukraine. Oui, cela peut sembler étrange, mais Poutine a eu peur d'attaquer l'OTAN, alors il a attaqué l'Ukraine. Et maintenant, Poutine dit que pour mettre fin à la guerre en Ukraine, il faut revenir à ces mêmes exigences de la Russie concernant une nouvelle architecture de sécurité en Europe. Il s'agit de revenir à la question soulevée en décembre 2021. Au même moment, le président américain Donald Trump change de rhétorique et choque tous par ses déclarations. Le président des États-Unis a déclaré que c'est Kiev et non Moscou qui freine un éventuel accord de paix pour régler la guerre. Et cela a un peu sidéré les Européens. Trump affirme soudainement que Vladimir Poutine est prêt à arrêter le conflit, tandis que Zelensky, selon lui, y est moins disposé. À la question de savoir pourquoi les négociations menées par les États-Unis n'ont toujours pas abouti à un règlement, Trump a répondu brièvement, je cite, « Zelensky ». La Russie a aussitôt repris cette thèse, et le porte-parole du Kremlin, Peskov, l'a affirmé. L'an dernier, nous avons déjà affirmé qu'il était temps que Zelensky assume ses responsabilités et prenne la bonne décision. Pour l'instant, ce n'est pas fait à Kiev. Il ne faut donc pas s'étonner que Poutine affirme que Kiev n'est pas prêt pour la paix. Il joue simplement le jeu de Trump, mais Trump aussi joue le jeu de Poutine de son côté. Et c'est là que commence un jeu diplomatique subtil mais sale. Poutine évoque l'architecture de sécurité européenne à ce moment précis, ce n'est pas un hasard.
En fait, le 19 janvier, le Forum économique de Davos commence et là-bas, les dirigeants européens accueilleront Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Ils doivent se réunir et s'accorder sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine. Les Européens affirment que l'Europe aussi en a besoin. Ils disent « Asseyons-nous, discutons de tout cela et finalisons enfin tout ça ». Vladimir Poutine tente d'empêcher tout accord en Europe, demandant « Comment ça vous faites ça sans moi ?» Déjà en décembre 2021, j'ai déclaré que je devais créer l'architecture de sécurité de l'Europe, et vous vous réunissez pour discuter de quelque chose sans moi. Poutine tente aussi d'effrayer les Européens. Des informations indiquent que la Russie préparerait une nouvelle attaque contre l'Ukraine prochainement. À la veille de la rencontre Trump-Zelensky à Davos, Trump, de son côté, adapte son discours pour séduire Vladimir Poutine. En fait, juste après la rencontre avec Zelensky et les dirigeants européens à Davos, Trump envoie ses émissaires Witkoff et Kouchner à Moscou pour rencontrer Poutine. Et il est avantageux pour Trump que le Kremlin pense que les Américains sont à nouveau de leur côté. Et malheureusement, ce sale tango semble devoir continuer encore longtemps. Je vais m'arrêter là. Partagez votre avis et conclusions en commentaire si cet épisode vous a intéressé ou été utile. Vous pouvez soutenir le travail de cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.